quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, vraiment, on va le voir sur la prochaine slide, vraiment, Dieu vous a dit, est-ce que vous vous souvenez d'où vient cette parole? Puis j'ai pris une autre version que la Louis II, sinon ça aurait été trop facile. J'ai pris la version Sommeur. Il y a une personne dans les Écritures qui dit, vraiment, Dieu vous a dit. Qui a dit ça? Vraiment? C'est ça que Dieu te dit. Je le dis en bon québécois, là. Hein? C'est quoi? Vas-y. C'est Satan. Mais il est écrit comme ça dans la Bible. Je l'ai pris. Moi, je mets un point d'exclamation puis de. OK, OK, ça rappelle un point d'interrogation. C'est vrai. Mais il est écrit comme ça dans la Bible. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un point d'exclamation, par contre. Je pense qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Je pense que c'est une virgule. Parce que je ne voulais pas dire le restant de la phrase, vous l'auriez tous deviné tout de suite. Donc, il y a juste José qui lit la Bible ici. C'est la seule. Satan dit ça. Mais à qui il dit ça? Genèse 3. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit? C'est 2 points. Hein? Vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Ça, c'est le diable, ça. Vraiment? Ah oui, vraiment, il t'a dit ça, le Seigneur. Je vais te montrer d'autres choses, moi. C'est un serpent. Hein? Il est sneaky. Verset 2, il dit, « La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin de Dieu, du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Et j'ai été voir plusieurs versions et le texte original nous amène à dire « comme Dieu ». Il y a d'autres, dans la seconde, ça dit « vous serez semblables à des dieux ». Mais dans le texte original, ça dit « vous serez comme Dieu ». Décidant vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Wow! Il faudrait s'asseoir ce matin et en jaser longtemps. Il y a tellement de questions et de réflexions qui sont venues à moi lorsque j'ai lu ce texte-là. Les questions qui sont venues à mon esprit, est-ce que l'homme avait le libre arbitre à ce moment-là? Parce qu'il semble que Dieu avait placé Adam et Ève dans un lieu sécuritaire, un lieu paradisiaque pour l'éternité. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et il les a placés sur terre, pas pour mourir, la mort n'existait pas. Donc, il les a placés dans un lieu sécure pour la vie. À la lecture de ça, ils n'avaient pas encore la connaissance du bien et du mal, right? Donc, ils avaient le libre arbitre. Est-ce que l'homme et la femme étaient des dieux? Il les a créés à son image. Hein, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Moi, j'ai trippé cette semaine. Connaissait-il le bien et le mal? Je pense que non. Ah, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Je pense que non. Mais je me sens comme un Québécois devant l'urne lors des élections pour la séparation du Québec. Je pense que oui, mais je pense que non.
Pourquoi je pense que non? Parce que Dieu n'a pas de mal en lui. Right? Dieu est bon. Donc, Dieu n'a pas créé le mal pour que l'homme le voie, le mal. Donc, est-ce qu'il y avait le libre choix? Est-ce que le bien et le mal existaient déjà? C'est quand même intéressant comme question, non? On en jase aussi. Est-ce que le fruit, c'est le fruit qui conduit l'homme à la mort? Hein, tout le monde niaise avec Apple, là. Achète pas un Apple, Normand, c'est le fruit du diable. Non. C'était peut-être même pas une pomme, une peau Québec, là, pas de Macintosh là-bas. Là. Mais ce n'est pas le fruit qui produit la mort. En fait, le fruit n'a rien à voir avec la mort, mais ce qui produit la mort, c'est la désobéissance qui a conduit l'homme à faire à l'encontre, à faire le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Dieu a dit, je te donne la terre, je te donne tout. Dans le milieu du jardin, il y a un arbre qui porte du fruit, mange-en pas, sinon tu vas mourir. C'est gros la terre, là. Il y a de l'espace. Mais l'homme étant l'homme, quand le rond il est chaud, c'est-tu vraiment chaud? On est de même. Pourquoi Satan a voulu piéger l'homme? Avez-vous déjà pensé à ça? C'est quoi son but? Qui était Satan dans le royaume de Dieu? Était l'ange le plus? Qu'est-ce que l'ange le plus beau a voulu faire? Devenir comme Dieu. Je pense qu'il voulait devenir supérieur à Dieu pour le kicker dehors. Alors, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, pas Satan. Satan était simplement un ange dans le ciel. Mais Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Et lui a donné une partie de sa nature divine à l'origine. Et Satan était jaloux. Comme il était jaloux de Dieu dans le ciel, il était jaloux de voir que l'homme pouvait être créé à son image. Et Satan est venu foutre le trouble dans la cabane. C'est ça la réalité. Satan connaissait, lui, le mal. Il avait choisi le mal. Il a été expulsé du royaume de Dieu, parce qu'en présence de Dieu, le mal ne peut pas être. Il a envoyé Satan sur terre. Alors, quand l'homme a péché, quand l'homme s'est détourné de ce que Dieu lui avait demandé, ça l'a détruit l'identité originelle que Dieu avait pour lui. Et j'aurais pu tellement faire une étude plus approfondie, mais je vais rester cela parce que j'ai un objectif ce matin avec vous. Le fruit du mensonge et de la désobéissance les a conduits à perdre son identité, leur identité que Dieu leur avait donnée à l'origine. Satan a dit, vraiment Dieu vous a dit ça? Hein? Vraiment? Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose aujourd'hui? Quand on regarde autour de nous en ce moment, qui décide du bien et du mal? Est-ce que c'est Dieu qui en décide en ce moment? Sur terre? Il y a tellement d'absurdité aujourd'hui qui est déclarée comme étant le bien. Hier, j'ai lu l'article du projet de loi. En ce moment, le gouvernement du Québec veut passer, en fait, c'est le Parti québécois, je pense, ou le Bloc, excusez, veut passer une loi pour interdire
toute personne chrétienne, mais en fait toute personne, de parler du péché, de parler publiquement du péché. Exemple, si moi je suis ici ce matin et je dis que celui qui est glouton commet un péché, je peux être emprisonné pour avoir dit ça. Nous sommes là. Ce qui veut dire, qui décide du bien et du mal? Ce qui est le paradis. Hein? Ouais. Mais c'est ça. Mais là, c'est ce que je veux faire. La semaine prochaine, j'aimerais arriver avec une manière de faire. On va vous mettre sur papier tout ce qu'on doit faire pour empêcher ça d'arriver. Mais ça, c'est un autre débat, mais on va en parler la semaine prochaine. Parce que j'ai eu ça hier, là, puis j'ai pas eu le temps de... Mais la réalité, c'est que c'est maintenant l'homme qui décide du bien et du mal. Incroyable. Depuis le début, on marche, on vit en tant qu'être humain dans le mensonge du diable. Depuis le début. On s'est fait voler notre identité. C'est ça la réalité. On s'est fait voler notre identité, mais gloire à Dieu. Hein? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a rétabli les choses. Amen? Gloire à Dieu. Mais c'est une réalité. La chair, aujourd'hui, est devenue l'ennemi numéro 1 de tout être humain, incluant nous, les croyants, encore aujourd'hui. Le titre du message ce matin, l'unique modèle du chrétien, c'est Jésus. L'unique modèle du chrétien, c'est Jésus. Est-ce qu'en chacun de nous, on peut trouver des modèles? Ben oui. Mais l'unique modèle parfait, l'unique référence à notre vie chrétienne, c'est Jésus. Faites-vous pas croire autre chose. Ne te pense pas sage au point de dire non, 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 je l'ai moi la vérité. Je l'ai le bon jugement. Fie-toi au jugement de Christ. Lorsque tu veux porter un jugement, lorsque tu veux avoir une pensée qui est en ligne avec Dieu, réfère-toi à ceci. Pas à ce que tu entends des hommes, pas à ce que tu vois des hommes, pas à rien d'autre que ce que Christ te dit au sujet de la vérité. Le journal intellectuel Le Devoir titrait en grosses lettres dans son journal en 2002. Regardez ça. Pleine page. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'unique modèle du chrétien, c'est Jésus-Christ. Excusez-le. Ça a été écrit par le théologien Claude Lemoine, théologien catholique, très libéral aussi, mais je vais vous lire quelques extraits. Je ne peux pas tout vous lire, parce qu'il est comme un peu dans une colère aussi dans son exposé. Okay? Mais je vais vous lire quelques extraits. Dans Jean, et lui il dit ça, dans Jean 13, 34, et 15, 12, c'est quoi le titre? C'est quoi le verset qui est là? C'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Amen. Je n'ai pas cru bon le remettre, il est là. Jésus donne un commandement nouveau. Il est vraiment nouveau en ce sens qu'il contient et résume tous les commandements de la charité. Mentionnés dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais en plus, Jésus nous précise que le seul modèle de pratique, ce commandement nouveau, c'est lui-même. C'est lui le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il est le modèle d'amour.
Remarquez bien ceci, dira-t-il dans l'article. Jésus ne dit pas « Aimez-vous les uns les autres comme David ». Pourtant, David, quel homme extraordinaire. Comme Moïse, comme Saint Jude, comme Saint Ignace d'Antioche, hein, vous a aimé, ou comme Jean-Baptiste vous a aimé, etc., etc. On pourrait nommer tous les personnages de la Bible. Jésus est très clair et précis. L'unique modèle de la pratique du commandement nouveau, le commandement d'amour, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si je suis conséquent avec ce qui est dit dans Jean 13, 34 et 15, 12, je dois reconnaître que le culte des saints comme modèle est de la foutaise. Jésus est clair et précis. L'unique modèle de pratique du commandement nouveau, le commandement d'amour, c'est Jésus-Christ lui-même. Si je suis conséquent, ça peut être dans la pensée, dans la pratique. Si je suis conséquent avec ce qui est dit dans Jean 13 et dans Jean 15, je dois reconnaître que le culte des saints comme modèle est de la foutaise. C'est quand même assez solide venant d'un historien catholique. D'après moi, il est évangélique à quelque part. Écoutez bien ce qu'il dit. Pour moi, l'événement le plus important de l'histoire du monde se résume dans cette phrase de Jésus-Christ. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce commandement de Jésus est la clé du vrai christianisme. Wow. Cette phrase résume Jean 15, 12. C'est plus qu'un programme, mais une façon, il met entre parenthèses, d'être, une façon de devenir et une façon d'agir. Aimer, l'amour, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de devenir et c'est notre façon d'agir. Jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité. Jésus donne à tous les chrétiens la capacité ou les pouvoirs d'aimer comme il a aimé, c'est-à-dire se pardonner nos péchés les uns les autres. C'est pas par nos forces puis par nos habiletés, parce que pour être franc avec vous, des fois, je me choquerais, me semble, je te réglerais ça, moi, pif paf, ça vous serait réglé. Où on retrouve l'amour de Christ dans la fraction du pain, quand on mange ensemble, quand on fraternise ensemble, quand on s'entraide, quand on rit ensemble, quand on pleure ensemble, quand on partage. Simplement vivre ensemble. Ça prend de l'amour. On est pas mal tous différents ici, les uns des autres. Pour vivre ensemble, ça prend un lien d'amour très, très fort. Et ce lien d'amour-là, ce n'est pas l'amour, c'est Jésus. Il est amour. Il est le nouveau commandement. Il est la source de tout ce qu'on doit entreprendre dans nos vies. Penser, parler, vivre, agir. Il est Jésus, amour. Je vais paraphraser encore. Parce que c'est long l'article, puis je vais paraphraser ses dires parce que son article dénonce les pratiques catholiques et ce matin, on n'est pas là pour faire le procès de quiconque. Mais j'ai à cœur de vous rafraîchir la mémoire sur le commandement qui est, à mon sens, à moi, de la plus haute importance dans les Écritures. C'est simple comme message ce matin, il n'y a rien de compliqué. Que l'amour et d'aimer comme Jésus a aimé n'est pas réservé seulement au leader, c'est lui qui dit ça, ou à une élite chrétienne, mais bel et bien à tous les chrétiens. Ah, mais moi, pasteur, là, je ne suis pas comme toi, saint comme toi. C'est trop, si vous saviez comment, dedans de moi, il y a des situations qui me font bouillir et que ma chair doit être jetée en dessous de mon temps de prière et piétinée pour que je puisse refléter un tantinet l'image de Christ parce qu'en dedans de moi, ça bouille.
J'aimerais tellement faire justice moi-même des fois. Mais ce n'est pas le commandement nouveau. On est chrétien, on vit avec un commandement nouveau, c'est de s'aimer les uns les autres. Point final. S'il y a d'autres choses qui t'animent, tu agis pas comme Dieu te le demande. Point final. Essaye pas de dire oui, mais non. Oui, mais c'est lui qui est dans le tort. Peut-être. Mais Jésus, combien est-ce qu'il a déjà été dans le tort? 0. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Par sa propre création, il a été crucifié pour avoir dit la vérité. Jamais il a commis un péché. Jamais il n'a pas aimé quelqu'un comme il devait être aimé. Jamais. Et pourtant, il a été rejeté de tous les hommes, ça dit dans Jean. M. Lemoine dit que si nous sommes chrétiens, nous devons être conséquents avec notre croyance versus notre pratique. Et c'est à cause de cette mauvaise pratique, justement, que M. Lemoine dénonce à travers cet article un christianisme fauné, invraisemblable et illogique, s'il est comme ça. Si ça va à l'encontre de ce texte-là, ça n'est pas ce que Dieu veut. C'est pas un christianisme. Et il dira ceci, les 4 évangiles contiennent l'essentiel des informations sur Jésus-Christ pour savoir et reconnaître de quelle manière on doit aimer. C'est merveilleux. Tout est là. Oui, mais pasteur, comment je fais pour aimer mon ennemi? Bien, c'est écrit. Prie pour lui, premièrement. Oui, mais c'est mon ennemi, c'est ça. Prie pour lui. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il faisait avec ses ennemis. Il priait pour eux. Ouais, mais ils m'ont fait tellement mal. OK, t'as raison. Prie pour eux. Hein, pendant la pandémie, on les a entendus. Oh, le gouvernement, c'est l'ennemi des chrétiens. OK, c'est ça que tu penses, correct. Prie pour eux. Ouais, mais c'est mon ennemi. Mais c'est ça. Tu veux être conséquent avec la parole. Tu es un chrétien, qu'on soit conséquent avec la vérité. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si ça s'est appliqué, là, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de murmure, il n'y a plus rien, parce qu'on va aimer les autres. Je pense que si tu n'arrives pas à aimer les autres, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Les pouvoirs du Christ sont donnés à tous les chrétiens, c'est lui qui dit ça, et non pas à une élite cléricale qui s'est permis à peu près toutes les aberrations, les aliénations qu'a connues l'Église à travers son histoire. Les pouvoirs d'amour du Christ rendent les chrétiens capables d'aimer comme le Christ a aimé. Les pouvoirs d'amour, cet amour-là qui nous a été donné, alors qu'on ne le méritait pas, nous donne ce pouvoir-là, cette force-là d'aimer son prochain. Et moi, au début de ma vie chrétienne, j'avais de la misère à comprendre que Dieu pouvait m'aimer. Et jusqu'au jour où j'ai accepté l'amour de Dieu, l'amour de Christ, ça a pris des mois. J'ai été capable de me pardonner moi-même. Et comprenez-moi bien, c'est pas nous qui se pardonnons. Christ m'avait déjà pardonné. Mais je n'étais pas capable de concevoir, moi qui avais été un criminel, qui avait fait des actions horribles, que Dieu pouvait pardonner. Je me sentais comme Paul, le pire des pires. Mais quand j'ai compris l'amour, quand j'ai reçu vraiment, quand j'ai saisi la grandeur, la profondeur, l'immensité de son amour, ma vie a complètement été bouleversée et j'ai été capable d'aimer. J'ai été capable d'aimer ceux qui m'ont abandonné, ceux qui m'ont rejeté. J'ai été capable de le faire parce que son pouvoir, l'amour, c'est un pouvoir hallucinant que Dieu nous accorde. Et lorsqu'on le vit vraiment, lorsqu'on comprend l'amour de Dieu, il peut arriver n'importe qui autour de nous pour nous piler sa grosse orteil. On va être en mesure d'aimer.
est-ce qu'il y a des situations dans nos vies qui viennent des fois, puis que notre vieille nature revient? Moi, je vais dire oui, moi. Mais l'amour que j'ai connu me permet d'aller dans ma chambre, de me mettre à genoux et de dire à Dieu, je te demande pardon d'avoir pensé telle ou telle chose. Pas de l'avoir fait, mais juste d'y avoir pensé. Quand je vous dis que Dieu me conduit en ce moment dans un moment délicat, dans un moment profond de la vie chrétienne, c'est des choses comme ça. C'est aussi simple que ça. La vie chrétienne, on pourrait arrêter le message là ce matin, puis on pourrait se faire toute une psychanalyse. Chacun à savoir, est-ce qu'on aime comme Christ nous a aimés? Est-ce qu'on pardonne comme Christ nous a pardonnés? Est-ce qu'on donne comme Christ nous a donné? Est-ce qu'on sert comme Christ nous a servi? Il n'est pas venu en roi, il n'est pas venu en héros, il est venu comme un humble serviteur qui a été prêt à aller jusqu'à l'abattoir pour nous donner la vie. On est qui, nous, aujourd'hui? Qui est nous, aujourd'hui, pour dire « Je vais me faire justice moi-même » alors que Christ, le modèle unique et parfait, ne l'a pas fait? Un jour, il reviendra en roi et en majesté. Il va rétablir les choses. Tous les yeux de ce monde, de tous ceux de ce monde verront qui il est vraiment. Puis il ne viendra pas comme un bourreau, by the way, comme bien du monde pense. Il va simplement venir dans la personne qu'il est, en roi des rois. Et tous ceux qui l'auront rejeté auront fait le choix d'être rejetés. C'est ça la réalité. Mais ceux qui l'auront choisi, ceux qui auront aimé comme lui a aimé, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas juste un choix, c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre. Le pouvoir d'amour du Christ rend les chrétiens capables d'aimer comme le Christ a aimé. Le commandement nouveau est accessible pour ceux qui ont les pouvoirs d'amour du Christ. Il est absolument illogique et non évangélique. C'est pour ça que moi je pense que c'est un évangélique, c'est lui qui dit ça. Et non évangélique de garder tel quel le statut actuel des laïcs, des gens réguliers, le nous, là. Il va dire aussi, les Québécois ne veulent plus d'une religion. Face aux pratiques esclavagistes et dominatrices. Il faut faire attention, nous autres aussi, de ne pas faire du message de la bonne nouvelle de Christ une mauvaise nouvelle pour le monde. Il faut faire attention à ça en tant que croyant. Est-ce qu'on réalise que nous, notre être entier, nos attitudes, notre manière d'agir face aux non-croyants peuvent accentuer le témoignage de Christ ou peut le ternir, le témoignage de Christ? Il faut faire attention de ne pas mettre de l'avant la pratique de recherche, de chercher la sainteté avant d'annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à un non-croyant, à une personne qui n'est pas sauvée, de vivre dans la même sainteté que nous, on recherche. Notre recherche de sainteté, c'est bon. On doit le faire en tant que croyant, même si on a été racheté, sauvé, on est vu saint aux yeux de l'Éternel à cause de Jésus-Christ. On cherche toujours à vivre une vie de plus en plus saine, right? Mais il faut faire attention, c'est pas de cette manière-là qu'on évangélise le monde. On leur dit pas, pour être chrétien, il faut que tu sois saint. Non! Non! Sinon, je ne serais pas là. On ne serait pas là, personne. C'est un évangile d'amour. C'est un commandement nouveau. Une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de vivre. Annoncer la bonne nouvelle avec amour, avec grâce, avec miséricorde, avec compassion. Il ne faut pas donner l'impression d'avoir
au sein du corps de Christ, une élite spirituelle. Arrêtons d'essayer d'avoir de l'air spirituel ou bon devant les gens. Au contraire, il faut être à leur niveau. Il faut être il faut parler comme eux, ils parlent. Dites-leur pas, là, tu vas être sauvé dans le sang de l'agneau. Ils vont faire de l'agneau. Quoi, c'est des cannibales. C'est qui, cette gang? Parlons le langage qu'ils vont comprendre. On n'est pas là. On évangélise pas pour nous, pour bien paraître. On évangélise pour partager le message de la bonne nouvelle qui est simplement Jésus t'aime. Tel que tu es, viens à moi. Ouais, mais je ne peux pas aller à toi, Seigneur. Toi, tu es saint. Moi, je suis. C'est ça. Viens comme tu es. Moi, je vais te transformer. C'est pas Normand qui va te transformer parce que tu viens à l'église le dimanche matin puis je te prêche des messages qui peuvent être merveilleux. Non, non, non. Non, non, non. Vous allez trouver ça drôle. Il faut s'éloigner des traditions anciennes de la dépendance esclavagiste et infantile qu'on peut faire envers les gens. Ainsi que la dépendance. Lui, il dit au sacrement de l'Église. Moi, je dirais à nos vieilles habitudes. L'Église a toujours été de même. OK, mais c'est le même matin, il nous rentre un autobus jaune de 53 personnes. Puis ils sont, je ne sais pas, moi, dans un état second, puis ils veulent se promener partout dans l'Église pendant le culte. Alors, allons-nous comme, non, tu ne peux pas faire. J'exagère, là. Probablement, je serais le premier qui ça me taperait ses nerfs, mais on est-tu pogné dans un carcan, puis à cause de ce carcan-là, on ne peut pas évangéliser tout le monde? Ça n'a pas de bon sens, ce n'est pas la pensée de Christ. M. Lemoine dit, Jésus a donné aux apôtres un statut d'égalité en respectant l'originalité de chacun et leurs différences. Il n'a jamais annoncé d'église hiérarchique, mais l'église qui fait partie d'un corps et chacun a ses fonctions. Je ne suis pas dans la hiérarchie de l'église supérieure à personne dans ce lieu ce matin. Mais tu es le pasteur de l'église, tu diriges l'église. Oui, c'est ma tâche. C'est ma tâche. Mais toi, tu diriges la louange, c'est ta tâche. Toi, tu rouvres les portes, c'est ta tâche. Sais-tu quoi? Dans le royaume de Dieu, on est tous égaux. Amen. Encore une fois, les Québécois, ils disent ça, ne veulent plus d'une annonce évangélique esclavagiste. Ils refusent de marcher à genoux devant toute forme de dictature. Ils veulent être respectés comme Québécois et comme chrétiens à part entière. Les Québécois ne veulent plus être esclaves autant religieusement que politiquement. Bon, on peut en jaser. Il termine en disant, voilà le constat du malentendu historique et théologique qui doit absolument être corrigé. Si vous reconnaissez les disciples du Christ par les collets romains et par les ornettes des sœurs, vous êtes dans l'erreur. My gosh. Mais on pourrait-tu remplacer par collet romain puis cornette de sœur, on pourrait-tu remplacer les chrétiens du dimanche, les religieux, les pharisiens chrétiens? Il y en a, là. On rit des cathos, là. Attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Église. Prenez le temps. Il y a des cours au collège biblique. Si vous en voulez en savoir un peu plus, ça vous ramène les deux pieds à terre pour dire, attends un petit peu, l'Église évangélique n'a pas les mains propres tout le temps. Cet article m'a beaucoup touché. Et ce qui m'a beaucoup touché ce matin, et que je pense que ça peut être un rafraîchissement, c'est ceci. Si vous me répondez que ce commandement s'adresse à tous les chrétiens comme successeurs des apôtres, alors là, il faudra changer vos comportements et donner l'heure juste au monde entier.
Surtout, il faudra changer vos mentalités légalistes et sclérosantes. Et par conséquent, et j'ai souligné la prochaine phrase, vous comprendrez que Jésus est accessible à tous et qu'il rend possible la pratique et la visibilité du royaume de Dieu en ce monde. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui rend le royaume de Dieu visible? Aimez-vous les uns les autres. Si nous mettons en pratique réellement ce commandement nouveau, il sera possible ainsi de rendre visible le royaume de Dieu en ce monde. Ça fait 1 semaine que je dis au Seigneur, donne-moi, Seigneur, une stratégie dans la prière ici le soir et à la maison. Donne-moi une stratégie pour toucher ce monde. Et le Seigneur me dit cette semaine, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quand on part de l'Église puis on critique cette Église ou n'importe qui dans l'Église, nous détruisons la tactique numéro 1 de Dieu de toucher le monde, c'est l'amour. Uniquement l'amour. Et je le sais, il y a des gens qui ne viennent plus à l'Église ici. Je le sais parce qu'ils me l'ont dit. Pas une, pas deux, des dizaines de personnes. Parce qu'ils ont entendu autre chose que le message de l'Évangile. Des gens ont quitté l'Église. L'Église m'a blessé. C'est nous, l'Église, donc on t'a tous blessé. C'est un mensonge du diable. L'Église m'a blessé. Arrêtez! On vit à tous les jours dans les blessures avec le monde et on ne quitte pas le monde. Le corps de Christ, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut te faire du mal parce que tu vas aller voir ton frère, tu vas aller voir ta soeur, même si c'est eux qui ont péché contre toi, et tu vas leur demander pardon parce que tu as pensé qu'ils t'ont fait du mal volontairement. Parce que je ne connais pas personne, quand je fais de la relation d'aide ou quand j'essaie de réconcilier des gens, que c'était volontaire. Jamais. Très, très rare. C'est arrivé, mais c'est très rare. Majoritairement, c'est une perception qu'on a de ce que les gens nous ont fait, qu'on pense qu'ils nous ont fait mal volontairement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que le diable, c'est sa job. À chaque fois qu'il arrive de quoi, c'est sa job de te dire, vraiment, c'est ça qu'il a dit. C'est une blette, c'est un accusateur, c'est un menteur, il falsifie la vérité. Et nous, pas plus brillants, on embarque. Christ nous a donné tout l'amour. Si vous avez cet amour-là qui vous a touché, qui vous envahit, plus jamais vous allez retenir la grâce, l'amour, la compassion, le pardon pour quiconque vous a blessé dans la vie. Regardez ça, le verset 13 de Jean, chapitre 13. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, quoi? À ceci. On veut avoir une méthode d'évangélisation? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais terminer avec, j'avais pas mal plus de stock, mais... Regardez Jean 15, on va commencer à partir du verset 10, on va aller au verset 17 et je vous résume ça rapidement. Pour contextualiser ce qu'on vient de lire, de aimez-vous, là, on va le contextualiser. Si vous gardez mes commandements, regardez bien, là, c'est radical. Dieu, il n'y a pas de zone grise avec le Seigneur. T'aimes ou t'aimes pas. Tu marches dans sa volonté ou tu ne marches pas. Tu marches un petit peu pas dans sa volonté, bien tu ne marches pas dans sa volonté. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que quoi? Ma joie, sa joie, soit en vous et que votre joie soit parfaite. Wow.
Hey, c'est gigantesque. C'est intéressant de voir ici que le dépôt d'une joie parfaite en nous passe par le fait de garder ses commandements. Puis il y a une chose intéressante, il ne marque pas obéir aux commandements. Il dit de les garder parce qu'il sait très bien qu'on va désobéir. Mais il veut qu'on les garde. Il veut qu'on revienne toujours à ces commandements-là, qu'on les attache à notre trousseau de clés après nos culottes, là, pour ne pas jamais perdre ces commandements-là et toujours s'en souvenir. Et quand il arrive un moment où tu détestes quelqu'un, ah, Seigneur, je sors mon commandement, puis c'est ça le bon, c'est l'attitude. Garde-les dans ton cœur. Et tu vas découvrir le dépôt d'une joie parfaite. Pensez-y. C'est beaucoup plus difficile d'être heureux quand on garde en nous plein de choses qu'on pourrait se débarrasser simplement si on aime. Pensez-y. C'est bien plus dur de garder la colère en nous que de vivre joyeux. Quand le Seigneur nous dit d'aller, avant de te coucher, va confesser ton péché, va régler tes situations avant d'aller faire dodo, c'est pas pour rien. Si vous êtes anxieux la nuit, vous avez de la misère à dormir, y a-tu quelque chose qui vous rend comme ça? Parce que c'est pas son désir. Son désir, c'est qu'on garde le commandement et qu'il va faire un dépôt dans nos vies de sa joie parfaite. Ouh! Je vais être joyeux. Je pense qu'il a oublié de mettre le mot énervé. Là. Il est énervé. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'est pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Réalisez-vous? Oui, mais ce n'est pas tous mes amis, ça, Normand. Non. Je comprends mieux l'appellation que Jésus, on lui avait donné le nom ami des pécheurs. Je viens de comprendre. J'ai allumé cette semaine. Pourquoi il l'appelait l'ami des pécheurs? Parce que ça vient appuyer la parole qu'il dit. Il n'y a rien de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est venu dans ce monde pour faire de ce monde ses amis. C'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas que personne ne soit pas invité à la fête. Il voulait, ah ouais, mais Zachée, c'est un... Ah, Matthieu, t'es collecteur d'impôts. Ah! Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a invités à sa table. Et quand on dit qu'il a mangé avec les pécheurs, manger, c'est pas comme nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a cette liberté-là facilement d'aller manger au restaurant entre amis. C'est même plus quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, lorsqu'ils se réunissaient pour manger, c'était significatif dans le sens que c'était plus qu'une simple amitié du coucou, bonjour, comment ça va, voisin? Non. Il y avait une dimension vraiment profonde d'amitié. Et c'est pour ça que les pharisiens ont été offensés de voir Christ être assis à la table des prostituées et de tous les gens de mauvaise vie. Comment peut-il être ami avec ces gens-là? Et de là est venu le nom qu'on lui a donné, ami des pécheurs. Eux, ils pensaient que c'était une insulte. C'était juste l'accomplissement de la parole de Dieu. Au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » J'ai pleuré. J'ai pleuré lorsque j'ai lu ça. Seigneur, je ne veux pas ne pas être ton ami. C'est direct. Comme je disais dans le temps d'Adam. Au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur. Regardez Dieu comment il est bon. Ah, c'est bon. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, hein? ce que fait son maître, excusez. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle plus serviteur. Le grec, le mot serviteur, c'est doulos, excusez, qui veut dire esclave.
Je ne fais plus de vous des esclaves. Pas esclaves de Jésus, esclaves du péché. Esclaves de Satan. Parce que le serviteur reste étranger aux pensées et aux projets de son maître. Mais je vous ai prouvé que vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait connaître tous les desseins de miséricorde et d'amour que mon Père m'a chargé d'accomplir pour le salut du monde entier. Fou! Verset 16. Ce n'est pas vous, je vais demander au groupe de revenir, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alors, regardez bien, là. On entend souvent, « Ah, j'ai accepté Jésus. » Ouais. Hein, on se l'approprie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et regardez le mot, « et je vous ai établi. » Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. Et pour me souvenir du mot « établi », j'ai trouvé ça facile, c'est « titami ». Un petit ami, titami, c'est pas ça, là. C'est T-I-T-H-E-M-I, titami. Mais moi, titami, hein, ils vont m'en souvenir toute ma vie. Et ils m'ont établi un titami. Je suis un titami de Jésus. Ils m'ont établi pour annoncer quoi? Le message de la bonne nouvelle. Le message d'amour, le message de grâce, le message de pardon, le message de miséricorde. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Je vais terminer avec le verset 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous vivons comme on vivait avant, c'est parce que le diable est là dans votre cour, en train de vous voler la nouvelle identité que Christ vous a donnée. Il vous a établi enfant de Dieu, ami de Dieu, co-héritier, quelqu'un l'a dit ce matin, co-héritier du royaume de Dieu. Il nous a établis, il nous a choisis. Ce n'est pas de notre volonté. Et je vais vous dire plus encore, le plus grand ennemi du croyant, de qui vous êtes, c'est vous-même. Des fois, on se prend pour Dieu. Dans notre manière de faire, on se prend pour Dieu. On décide qu'est-ce qu'on doit faire. On décide comment on doit agir. On décide. On est les propres juges. Qui est juge de ce monde? Ce n'est pas nous, c'est Dieu seulement. Ce n'est pas à nous à juger. Nous, on est là pour aimer. On est là pour transmettre l'amour qu'on a reçu. Et rien d'autre. Rien d'autre. Jean 4. On va continuer 2 minutes. Donnez-vous 2 minutes. 15, 21. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui. Celui qui confessera ce que tous on a fait ici. Et lui en Dieu. Et nous avons cru. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Que Dieu a pour nous, Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. On ne peut pas demander à Dieu de demeurer dans la colère. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne peut pas demander à Dieu de demeurer dans le manque de pardon. Ça va à l'encontre de qui il est. On ne peut pas demander à Dieu d'être à nos côtés lorsqu'on porte un jugement, parce qu'il n'est pas le juge en ce moment. Le jugement viendra un jour. Si on a connu l'amour, wow. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est quand même fort.
quand on n'est pas comme Dieu, est-ce qu'on devrait se poser la question? Quand je n'agis pas comme le Seigneur, il faut que je m'arrête et me dire, attends un peu, c'est pas ça. Tel il est, tel nous sommes. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est quand même assez, hein? Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et là, je termine vraiment avec ça. Romains 5, 17. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, quand quelqu'un pêche contre nous, quand quelqu'un nous fait du tort, quand quelqu'un nous fait du mal, on était comme ça. On a déjà fait ça et on le fait encore des fois. On est qui pour ne pas aimer et pas pardonner? Dieu nous a réapproprié notre réelle identité que nous avions perdue dans le jardin. Par Christ, son Fils et Sauveur. Jésus-Christ est devenu le blueprint. Le blueprint, c'est l'espèce de stencil, tu sais, entre les factures qu'on met, des fois, là, on écrit, puis ça recopie. Vous savez ce que je veux dire? C'est ça que Dieu, Jésus est ça. Le blueprint de l'homme et nul autre que lui peut être le modèle pour nous. S'il y a une parole, une pensée ou n'importe quoi d'autre vient à vous et vous dit vraiment, hein, Dieu vous a dit ça, s'il vous plaît, éloignez-vous, résistez et il fuira loin de vous. Ne laissez personne vous séduire et vous tromper. Le mensonge du diable n'est que souffrance et mort. Courbons nos têtes.